Aujourd'hui, on est chez Rollsy pour le nouvel interview de la semaine. C'est pas mal parce que j'adore leur histoire. Concrètement, c'est un concept de cinnamon roll qu'ils ont ramené en France, ils ont testé. Ça fait un peu plus d'un an qu'ils ont le projet. Au début, ils ont fait des dark kitchen. On pouvait commander sur Uber Eats, sur Deliveroo, etc. Et maintenant, ils ont un resto depuis quelques mois et ça cartonne. Tout le monde a fait des vidéos sur eux, Le Parisien, les médias. Et je suis content parce que ça a percé. Et voilà, c'est des mecs de notre génération. Hâte de voir ça. Et puis, on se connaît très bien, mais ça, on le découvrira dans l'interview. Allez, on y va. On va le mettre dans l'embarras un peu, il est en retard. Comment ça va, Thomas? Ça va? Ça va, les gars? 15 minutes de retard, comment ça va? Comment tu vas? Ça va? Ça va? Enchanté, frérot. Ça va, tu vas bien? Ça va? T'es arrivé dans l'intro? Je suis arrivé dans l'intro? Ouais. Eh ben, je suis trop content d'être devant toi ce matin. Tu sais pourquoi? Parce que ça m'a rappelé la vidéo d'avant. Ouais. Je te rappelle quand on était à la Défense et tout. Et je me dis qu'on va peut-être pouvoir montrer qu'au final, vas-y, genre. Vous avez réussi? Non, mais vous avez le restaurant physique que vous vouliez il y a un an. Voilà, exactement. On a fait ce qu'on avait dit. Il y a peut-être un monde où on a le droit d'y croire et vas-y, step by step, tu vois. Exactement. On voit ça dans l'interview. Comment ça va? Ça va et toi? Super, hein. Super. Très content de vous recroiser un an après la première vidéo. À peu près, Le TikTok. Ouais, carrément, je crois que ça fait presque pile un an. Ouais. Bah oui, c'était fin d'année, octobre-novembre, un truc comme ça. C'est ça. C'est fort. Ça passe Un vite, an hein. après, au début, il y a un an, Dark Kitchen, livraison, Ouais. et maintenant on est chez vous. Incroyable. C'est frais, non? Ouais. Je vous dis comme ça, même moi, je me remémore tout le parcours et je me dis, ouais, incroyable, c'est trop bien. Trop bien. Est-ce que vous voulez vous présenter pour ceux qui connaissent pas? Ouais, bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Thomas. Moi, Nicolas. Et on est les deux fondateurs de Rollsy, un concept de cinnamon rolls qu'on a revisité à la française. Ça fait bizarre de dire cette phrase-là maintenant. Hein. Avant, je sais que c'était normal pour nous de nous présenter. Là, aujourd'hui, ça fait un peu bizarre. Ah ouais, Et ouais, enfin pas de se présenter ouais. en soi, mais ça fait bizarre de... Maintenant on nous connaît. Non, mais tu sais, ça fait bizarre, tu sais, de redire la phrase cinnamon rolls revisité à la Le française. pitch. Parce que oui, en vrai, quand tu regardes bien, bon, c'est un cinnamon rolls un peu mieux. Mais voilà, genre de dire la phrase revisitée à la française, etc. Mais bon, voilà, là, on est dans notre boutique, au 9 rue Tickton du 2e arrondissement, à côté de Châtelet. Et on est trop content. C'est une petite boutique, mais ça délivre tout ce qu'on a toujours voulu montrer, notre convivialité, notre chaleurosité. Il y a plein de trucs, tu vois. Mais d'ailleurs, je suis venu là, il y a peut-être 2 jours pour prendre un Rolls. Ouais, ça y est, vous avez délégué en plus, hein, c'est même plus vous là. Hein. Non, Il y a du monde, hein, salarié, tout Ouais, ça. parce qu'on est sur d'autres projets à côté, du coup, c'était trop compliqué Ouais. de tout gérer. Non, mais C'était c'est cool. impossible. Mais ouais. Trop bien, bon, on en parlera après. Ouais. Moi, je suis chaud de commencer par ce qu'il y avait avant Rollsy, ce que vous faisiez avant, comment vous êtes arrivé à là. Je suis trop Ouais. chaud d'avoir ça. Ben, c'est cool parce qu'en plus, on a deux histoires différentes, deux chemins qui ont fait en sorte qu'on se croise et qui font ce qu'on est aujourd'hui. Moi, j'ai fait l'école. J'ai fait des études, donc on sait très Bon, bien. en gestion, on, ouais. On était en gestion Ah bah, on ensemble. peut en parler ça. Ouais, on était Ouais. en gestion ensemble, on était en L1 ensemble. Non, même pas. Moi j'ai un an de plus du coup. Je crois que c'est ça. Oui, t'as un an Attends. de plus. Attends. Même, on Ok, avait- on en avait parlé. Oui, en gros, nous, on a fait la même licence. En gros, moi j'ai un an de plus et on s'est croisés parce qu'on était dans la même asso Ouais, étudiante. Ouais. C'était Starting Sorbonne. ouais, c'était une Et asso juste- entrepreneur. C'est ça, asso pour un peu sensibiliser à l'entrepreneuriat à la Sorbonne et tout. Et ouais, en gros, toi, tu t'étais mis dans le pôle vidéo Ouais. pour faire les interviews, etc. Et moi, j'étais là depuis un an. Et du coup, je gérais un peu tout le pôle. Et toi, tu faisais partie Ouais. de ces gens-là. Ouais, je me souviens que j'ai toujours voulu entreprendre ça et je m'étais dit ok, comment essayer de me rapprocher des gens qui essayent de faire quelque chose comme moi et tout. Et donc du coup, je m'étais rapproché de Starting Sorbonne, cette Ouais. association dédiée aux entrepreneurs, aux ceux qui souhaitent Ouais. entreprendre. Et on s'était rencontrés là-bas. Donc C'est ça. j'étais en L1 et puis après j'ai fait un parcours classique L1, L2, L3 à la Sorbonne. T'as fait quel L3 d'ailleurs? L3 Je crois qu'il y avait SEE, ouais, j'avais fait ça aussi. un truc comme ça, ouais, Ouais. c'est ça. Je me souviens, fallait choisir entre SEE, gestion et finance, trucs, c'est et ça. C'était plus facile, SEE. Enfin, Ouais, et qui puis moi, disait- je le trouvais plus cool aussi, hein, en vrai. Hein. Moi, j'avais pas envie de faire de la finance, donc. Ok. Ouais. Puis Mais ouais. oui, je vois. Il y avait un peu un délire de t'es en gestion finance, t'es en place, genre. Ouais, Alors que voilà, SEE, ouais. c'était Ouais, tu vas faire c'était du un marketing. peu- Ouais, voilà. Ouais, je Donc vois. voilà, je me souviens, j'ai fait cette licence. Et après, j'ai fait un master Ok. en entrepreneuriat. C'était sous deux années. À la Master Sorbonne 1. aussi? Non, j'ai fait ça à Dauphine. Ok. Master 1, organisation, là. Et puis c'était Master 2, entrepreneuriat. Et j'ai quitté le Master 1. Ok.
j'ai quitté le Master 1 pour aussi pour débuter la Dark Kitchen. Ok, donc il y a 1 an du coup. Ah oui, bah oui, c'est bon, je me souviens. Ouais. Ok. Donc ça c'est voilà, donc ça s'est fait comme ça et j'ai arrêté l'école pour commencer Rolsey et aujourd'hui je reprendrai jamais ce parcours-là. Je peux comprendre. Et toi? Moi, j'ai arrêté un peu plus tôt l'école. Ouais. J'ai arrêté au lycée parce que j'avais déjà comme optique justement d'entreprendre. Mhm. Et moi, dans mon mindset à moi, je savais que si je continuais l'école, vu que j'aimais pas trop ça, j'allais pas faire de grandes études. Il fallait que, limite, que j'ai pas de plan B Ah oui, pour, ok, je vois. pour pouvoir me focus et Ouais. tout donner. Du coup, en gros, moi, voilà, j'ai arrêté au lycée. Et ouais, voilà. Et donc, vous deux, vous connaissez comment? Athlétisme. On faisait Ah tout oui. de l'athlétisme et on s'est rencontrés justement sur les pistes en 2018. Du coup, à une compétition et après j'ai rejoint son Ah, en club. compète, donc vous étiez Ouais. pas dans le même club? Non, de base, non. Ok. De base, non. Moi, j'étais en train de changer de club. Je savais pas où aller. Je l'avais rencontré à une compète, on avait un peu parlé, j'avais bien aimé sa vibe. J'ai dit, vas-y, je vais rejoindre son club et voilà. Stylé. Voilà. C'est quoi tes disciplines? Mes disciplines, moi, je faisais 100 et 200. Ok. Et 60 en hiver pour ceux qui connaissent. Ouais, Ouais. 60 en hiver. Les meilleurs. Et Brian il connaît. Hein. Ouais. C'est un athlète Oui, j'ai fait de l'athlétisme aussi, ouais. Tu m'avais dit, ouais. Toi, tu fais du 100 en longueur. Sur longueur et 60-100. Et 60-100. Ouais. Débat. Et tu sais comment moi je suis retombé sur toi, Thomas? Tu te Dis-moi. souviens ou pas? Non frérot, ça me dit rien. C'est fou. En gros, bah, moi je termine la licence. J'arrête les cours. Ouais. Donc, j'arrête aussi l'assaut et tout, etc. Et donc, je m'éloigne un peu de la fac par la force des choses. Je retombe sur vous, du coup, 2 ans après, c'est un TikTok d'un mec qui est au salon de la franchise Ouais. et qui vous interview. C'était incroyable ça aussi. Et je te jure, je vois ta tête et je me dis, putain, c'est bizarre, il me dit un truc, lui. Et tu sais, ça me reste dans la tête toute la Ouais. journée. Et là, je reconnais, je me dis, mais non, c'est Thomas et tout, l'assaut. Et donc, j'ai envoyé un message sur Rolsey. Ouais. Et c'est comme ça que je vous ai recroisé. C'est grâce à un TikTok d'un mec qui était là au salon de la franchise, genre. Ouais. Je me souviens de ce TikTok, je pense que Nico aussi. Ouais, c'était trop bien. On se cherchait. De Ouais. fou. Ah oui, c'était comment cette période, du coup? En fait, on était dans une période où on savait ce qu'on voulait faire, mais tu sais, on voulait faire du cinnamon rolls, ça n'existait pas en France. Ouais. On avait quand même... Comment te dire ça? D'ailleurs, déjà, ce délire des cinnamon rolls, comment c'est venu? Parce que là, on en parle comme si c'était une évidence, mais est-ce que vous vouliez faire autre chose avant? Est-ce que vous avez fait des trucs Ouais, avant? Oh là là là, ouais, il va te raconter ça mieux. que Ouais. moi. Ah, vas-y, je suis trop chaud d'avoir C'est ça. mieux que lui, en vrai, on a fait tout ensemble. Justement, on avait toujours, dès qu'on s'est rencontrés, on a directement parlé business. Mhm. Du coup, directement, il y a la connexion qui s'est faite. On se rejoignait tous les jours chez lui. Je crois que ça a commencé à partir de 2020. Ok. Tous les jours chez lui, tous les jours après les cours. Enfin, lui après les cours. Mhm. Et on a essayé de faire des sites internet, du dropshipping. On a voulu lancer une ligne OCBD, faire un média. Mhm. Mais on n'arrivait pas à avoir cette accroche, ce truc qui nous poussait à continuer ou qui même nous motivait à continuer. On n'avait pas cette vision. Et justement, cette vision, on l'a eu avec le cinnamon. Comme on a raconté plein de fois, on est parti aux États-Unis, etc. Et c'est dans un mall, on a senti l'odeur de cannelle, on a dit ok, faut qu'on fasse ça en France, on est revenu. On a fait ça. Et directement, je ne saurais même pas te dire pourquoi, on a eu cette vision de ok, on va réussir à ouvrir une boutique, on va réussir à en ouvrir 2, 3, 4, même si là pour l'instant on n'en a qu'une. Mais c'est ça qui nous a poussé vraiment à continuer et à pas lâcher le morceau. Voilà. C'est vraiment la vision. Ok, Mais donc pourquoi elle était là? Ouais. Ça, Ouais, je c'est me ça, en souviens. fait, à force de tester, vous avez trouvé le truc pour lequel vous aviez envie de continuer et de pousser le truc le plus loin possible. Ouais. Oui, parce que au début, même si ça peut paraître facile aujourd'hui, entre guillemets, au début, faire un cinnamon rolls, pour nous, c'était compliqué. Il fallait trouver des méthodes assez simples pour qu'on puisse dupliquer, il fallait en faire des très bons, il fallait en faire qui ne s'assèchent pas, qui gardent du goût. Enfin, c'est quand même de la restauration, donc il y a plein de contraintes. Et au début, c'était compliqué pour nous. On a testé de nombreuses recettes, on regardait sur YouTube, on demandait à des chefs, on essayait, tu vois. Et au fur et à mesure du temps, même quand on a commencé à en faire, hein, on apprenait chaque jour sur le terrain. Ok, un peu plus comme ça, un peu moins comme ça. Chaque jour était un jour où on apprenait. Donc en gros, j'ai envie de te dire, on s'est surtout pas mal débrouillé en vrai, avec les moyens du bord. Et justement, le plus dur, c'est d'y croire pour pouvoir se débrouiller. Parce qu'au début, Ouais. quand je revois même des mémories ou des trucs comme ça, même moi à l'heure actuelle, je me dis, wesh, comment on a fait pour Ah oui, y mais c'est croire une folie. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Comment on a Ouais. fait pour y croire? Je sais pas, justement, la vision qu'on Ouais. avait déjà, mais Ouais, je suis d'accord. incroyable. Et donc là, pourquoi vous êtes allé au salon de la franchise? Vous y allez pour chercher quoi à la base? Alors ça, je me souviens. Moi, à la base, je pense que c'est l'école d'ailleurs qui m'a fait ça. Dauphine, du coup? Ouais, enfin, Ok. l'école en général, tu sais, l'éducation Ah oui, ok, scolaire, ouais, tu vois. ouais. Après, toi, t'as toujours été comme ça un peu. Ouais, en fait, j'ai toujours été comme ça, en fait. Tu vois, il y avait le salon de la franchise. C'était un truc, tu sais, c'est un truc assez, comment te dire, c'est assez corporate un peu. Ouais, mais t'y vas
pour chercher un truc, mais tu sais pas quoi, mais tu sais que ça peut Voilà, t'aider. ça. Ouais, exactement. En vrai, on est vraiment parti dans cette démarche. On Ouais. savait pas quoi chercher, mais on savait que ça aurait pu nous aider. Tu vois. On est allé là-bas. Et j'avais trouvé ça, j'avais vu ça. Je me suis dit, attends, ouais, ça c'est un salon et tout. Moi j'ai toujours aimé ce truc-là, tu sais, ouais, salon, interview, ce truc-là. Ouais. Je savais pas pourquoi, mais je me suis dit, vas-y, viens, on y va, ça ne coûte rien en vrai. Ouais, c'est ça. Allons-y. Mais justement, ces Dauphine, par contre, ils nous ont donné les places. Ouais, Ces Dauphine, Ah, ça, ils nous c'est ont cool, donné ça. les places, etc. ouais, on a donné les places. Et on est allé. Et je sais pas pourquoi, par la force des choses, parce qu'on posait des questions, on parlait avec les gens, etc. Bam, il est venu sur nous et il nous a interrogés, etc. Et elle est bien pris cette vidéo. Et d'ailleurs, c'est ça qui nous a donné envie de se lancer sur les réseaux. Et Ok, qui nous a vraiment... c'est le premier signal. Ouais, c'est là où on s'est rendu compte de la force que ça pouvait avoir. Ah ouais. Vraiment, on a pris la gifle direct. Du coup, voilà, c'est pour ça que c'est grâce à lui, même limite, que maintenant on est sur Mais les j'ai réseaux. plus son nom, faut que je retrouve. Mais C'est on met- un entrepreneur français. Voilà, ok, bah ça. cool. Bah merci à lui. Je sais pas Merci ce qu'il à fait lui, ensuite. je te jure. J'ai recroisé une fois et je lui ai parlé de vous et il m'a dit ouais, ils avaient une bête d'énergie et tout, la vidéo elle a trop marché. Et il était content que ça ait eu cet impact sur vous, genre. Ah ouais, c'était C'est vraiment cool. Et donc, moi, je vous envoie un message pour voir un peu comment ça se passe. Et vous étiez en Dark Kitchen à ce moment-là. Mais vous faisiez pas de contenu encore beaucoup, il me semble. Non. En gros, on avait juste fait la série des 30 jours. Ouais. Et d'ailleurs, la série des 30 jours, je crois que vous l'avez... Attends. Je sais pas si tu te souviens, toi. Tu te souviens de la contre-soirée quand vous êtes venu dans le 18? Oui. Là, on n'avait rien encore. Carrément, moi, des fois, je passais un peu. À chaque fois, je m'en souviens. Dès que Ouais. je passe dans la rue, je me dis, ah ouais, c'était là. Ouais. À chaque fois, je m'en En souviens. gros, pour expliquer, les contre-soirées, c'est des soirées que je faisais avec 2 potes créateurs pour justement réunir des gens qui ont des projets, des créateurs de contenu, graphistes, photographes, monteurs, tout ça, pour qu'il y ait un peu de l'effervescence, tu vois. Mm. Et je me souviens que vous étiez venu me voir en mode ah putain, comment on fait du contenu autour d'un projet, comment on fait pour engager les gens. Et moi, je vous ai dit, filmez tout, parlez de tout. Si vous pouvez parler d'un truc tous les jours, c'est trop bien. Mais faut engager les gens, faut être présent, faut montrer aux gens que vous êtes là. Et quelques temps plus tard, j'ai vu la série 30 jours, je fais ah putain. J'espère que je suis rentré un peu dans leur tête pour. Je me souviens que tu nous avais dit ça, on s'était posé et tout. Et même, tu vois qu'à cette époque-là, on savait pas en fait. Mm. Même si aujourd'hui, je dirais pas qu'on sait, mais tu sais, on savait pas, mais on essayait. En fait, toujours essayer en vrai. Quand tu regardes, parce que j'essaye de me faire des propres leçons Mm. de ce qu'on a pu voir avant. Et en vrai, c'est ok de pas savoir, de chercher, de se tromper. Ouais. Et j'ai l'impression que justement, à cette époque-là, on était en mode, allez, on y va, si on se trompe, c'est pas grave. Mm. Et tu nous avais donné des conseils et tout, etc. Et tu vois qu'on les a, en suivant les conseils des gens qui font, etc., bah, ça s'était bien passé. Ouais, franchement, ça c'est cool. Et donc la série 30 jours, c'était pour lancer quoi? C'était quoi le premier objectif? En vrai, la série des 30 jours, moi, je dirais, elle avait 2 buts. Ok. La première, vraiment, c'était parce qu'on était en Dark Kitchen. T'as bien vu, zéro visibilité, zéro Ouais. vitrine, on était ultra mal placés. On s'est dit, si on n'a pas les réseaux pour faire venir les gens, bah, ça allait pas être possible, Ouais. on n'allait pas avoir de vente. Et la deuxième, c'est vraiment parce que, comme je t'ai dit, avec la vidéo d'un entrepreneur français, même avec toi, quand on avait parlé, on s'est rendu compte que les réseaux, ça avait vraiment une force incroyable, genre même pour le business ou même dans la vie en général. Avec les réseaux, on s'est rendu compte qu'on peut tout faire. Si à un moment, on veut faire de la musique, on peut faire de la musique. Si à un moment, on veut créer, je sais pas, une marque de bougies même, bah, on sait qu'avec les réseaux, bah, la marque de bougies, elle pourra prendre, tu vois. Ouais. Vraiment, avoir une communauté, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, je trouve ça vraiment incroyable. Et donc, c'est pour ça, c'est pour moi la deuxième raison de pourquoi on avait commencé la série des 30 jours pour se lancer dans le bain et avoir une première approche. Fédérer une communauté. Ouais, C'est c'est ça. ça. Bah alors attends déjà, parce que moi, il y a un truc que je trouve intéressant et dont on n'a pas parlé, c'est déjà comment faire une Dark Kitchen. Comment vous êtes passé de, ça y est, on a les rôles en tête, comment on fait pour les proposer aux gens maintenant? Tu vois, genre comment faire ça en Dark Kitchen déjà? Ouais. Alors, il y a plusieurs étapes. Ouais. Déjà la partie financière, parce qu'en gros, ok, tu as trouvé ta Dark Kitchen, etc. Il faut que tu leur donnes 3 mois de loyer. Ok. Donc c'est assez cher, ça vaut 3 000 Tu l'as euros. trouvé comment? C'est Alors, assez en simple gros, ou c'est une galère? nous, on nous a démarché. C'est une Dark Kitchen qui nous a démarché. Ah ouais? Ouais. Ok, mais comment ça se fait? Ben, en gros, elle avait vu ce qu'on faisait à la maison et il nous avait dit, ok, ben nous, on peut placer vos produits, etc. Non. Ok, donc en Ouais. gros, vous aviez filmé quand vous faisiez des rolls chez vous? Ouais, Ok. ouais. Ben, C'est c'était fou, hein, suite à tout la vidéo filmer. d'un entrepreneur français, d'ailleurs. Ouais, ok. Il nous avait contacté, ok, on a vu que vous faisiez des petits trucs à la maison, est-ce que ça vous intéresserait de placer vos produits chez nous? Donc à la base, c'était juste un frigo. Parce Ok. qu'eux, ils démarchent beaucoup de clients pour avoir des frigos.
Nous, on voulait autre chose. On voulait délivrer un produit fait maison, fait sur place, etc. Donc, en gros, on les a contactés pour en faire l'autre partie. Donc, c'est-à-dire avoir une cuisine et voilà. Donc, c'est des loyers assez chers. C'est combien, ouais 3500 €, je crois, par mois. On avait dû mettre 10 000 €, je pense, de dépôt de garantie. Un truc comme ça. Ouais. En tout cas, c'est des loyers qui sont vraiment très, très chers. Et donc, du coup, il faut, comme je t'ai dit, donc, il faut mettre ça de côté, il faut leur donner. Et après, en gros, tu démarres et tu payes ton loyer à chaque fois et tout. Donc, c'est très cher. Mais c'était soit ça, soit rien. Pourquoi? Parce que si tu veux un local sur Paris, comme ce qu'on a aujourd'hui, ça coûte encore plus cher. Parce que C'est combien ici d'ailleurs? Alors, ici, c'est 2 000 € le loyer. Ouais. Mais après, tu as une grosse session à 100 000 €. Ah ouais. Plus des travaux, En plus des travaux. plus des frais d'avocat, etc. En tout, je pense qu'on en a eu pour, je dirais, entre 120 et 150 000. J'ai pas les comptes Ok. exacts, mais entre 120 et 150 Et ça, vous avez fait des prêts, je pense? Ouais. 000. Ouais. Mais déjà, Dark Kitchen, les 10 000 premiers euros, ça s'est fait comment? Alors, Ça, les 10 000 premiers euros, ça, c'était de notre poche. Ok. en gros, bah, tu sais, on avait la première activité là, qui nous avait généré un peu d'argent. Tu sais, quand on faisait ça à la maison. Ouais. Ok. Après, on a fait un prêt étudiant. Ah ouais, oui. On a fait un prêt étudiant pour. On a dit, ouais, c'était pour financer les études et tout. On voulait faire un voyage et tout. On a eu 20 000. Ouais. Avec ces 20 000 là, on a fait un prêt de 16 000 derrière encore. Ok. Derrière, dans une banque professionnelle pour notre activité. Ouais. Et donc, en fait, on avait 10, 20 plus 16, donc Ouais. on avait à peu près 40 000 €. Et donc voilà, avec les machines qu'on a dû acheter, le dépôt de garantie, les loyers, etc. Après, ça s'écoule vite, tu vois. Mais on a dû faire un petit micmac avec le prêt Ouais, étudiant. ok. Mais je sais pas si c'est ce que je conseille aux gens de le faire, je sais pas. Mais... Ouais. C'était Ah, c'est beau ça ou moyen à rien. ce moment-là. Ouais, c'est Ah, ça. c'est ça ou rien. Ouais. Il fallait qu'on le fasse. Donc on l'a fait. Et donc c'est comme ça qu'on a eu la Dark Kitchen. Puis après, on s'est mis sur les réseaux pour essayer de booster un peu les ventes aussi. Hein. Et, De toute façon, quand t'as 40 000 sur le dos, Ouais. t'es obligé de faire des vidéos. Je te jure. Et en gros, tac tac, de fil en aiguille, on a progressé un peu. On a pu rencontrer du monde. Et voilà, on a pu vendre nos produits bien plus que ce qu'on aurait espéré. Et on a pu vite penser croissance. Ça, c'était cool. Parce qu'on voulait sortir de cette prison. Parce que pour moi, Dark Kitchen, c'est un peu une prison. Hein. Moi, je conseillerais à personne d'y aller. Ah ouais? Franchement, Pourquoi? ouais. Pourquoi c'est une prison? Parce que, ok, c'est pas cher pour rentrer. On Ouais. va dire, je pense carrément, c'est la carotte. C'est pour ça qu'ils arrivent à avoir des gens. Mais après, les loyers, ils sont extrêmement chers. Les charges, ils les gonflent. Du coup, tout ce qui va être électricité, eau, ça va être aussi extrêmement cher. Je pense en charge en tout, loyer plus électricité, on était entre 5 et 6 000 Par mois. Ouais, C'est énorme. Hein. Ouais, Ouais. c'est surtout pour 18 mètres carrés, on a vu, c'est une petite Ouais. cuisine de 18 mètres carrés. Ensuite, c'est Uber et Deliveroo. Quand t'es en Dark Kitchen, tu fonctionnes avec ces plateformes-là. Et ces plateformes-là, t'es obligé de mettre un peu de pub, de sponsoriser, etc. Machin. Et au final, à la fin, quand tu reçois ta paye, tu vois que t'as reçu moins 50% de ton CA. Ok. Donc en gros, si tu fais 20 000 € de chiffre d'affaires, Ouais. eux, ils prennent 50% dessus. Déjà, à 30% C'est de une base, folie, hein. les plus les petites pubs, marketing, etc. que tu dois faire, Ouais, au final, tu te chiant. retrouves à moins 50%. Pourquoi? Parce que le modèle de la Dark Kitchen est un modèle qui t'impose à faire des offres de fou. Ouais. Parce qu'en gros, Ah oui, oui. comment te dire, toi, t'es présent que sur les plateformes. c'est ça. C'est-à-dire que pour que tu puisses vendre comme un mec qui est pignon sur rue, qui a du passage, il faut que tu vendes plus. Faut être attractif. Et Ouais. pour vendre plus, être attractif, il faut soit faire un produit acheté, un produit offert, soit mettre plus de pubs. Et en fait, je sais pas comment l'algorithme il comprend que t'es en Dark Kitchen, mais il te pousse en fait à toujours mettre plus de pubs, plus de ci, plus de ça. Ouais. Et ce qui fait qu'à la fin, il te mange toujours plus de. Ouais. gens, quoi. Et puis je pense que c'est encore une minorité de personnes qui commandent sur Uber Eats et Deliveroo parce que... Ah ouais, vous Bah, en pensez? Ouais, bah en tout cas, moi, j'ai jamais trop commandé sur Uber Eats et Deliveroo parce que je trouve ça genre super cher. Je préfère me déplacer Ok. et commander au vrai prix, tu vois. Moi par exemple, j'ai commandé hier dans ma propre boutique. J'avais demandé juste tu vois, une petite extra sauce comme ça et après je leur dis ils font ma commande. Au final, à 2 €, au final, je me suis retrouvé à payer 11 € pour la livraison. Ouais. Quoi? 11 € alors que j'avais commandé un petit truc extra C'est une sauce, folie. sauce blanche et... Non, mais en tout cas, je trouve ça super cher. Donc je peux comprendre que les gens, enfin que ce soit une minorité des gens Ouais. qui préfèrent se déplacer, etc. et ne commandent pas via les plateformes. Ok. Et puis je peux comprendre, t'as vu peut-être que pour du salé, c'est peut-être. Oui, simple, oui, c'est plus sûr. logique Ouais, de c'est commander vrai que sur pour des Uber Eats. desserts, ouais. Pour du sucré, tu vois, t'as besoin de le voir, t'as besoin de le sentir. Enfin, il y a plein de sens qu'on n'a pas, qu'on peut pas développer sur les plateformes de livraison. Et pour nous, c'était un vrai manque à gagner. Donc on était super contents de pouvoir s'en sortir et pouvoir partir de là-bas. Je te jure. Quand on était là-bas, Ouais. on est resté 5 mois. Ouais. On a vu au moins 10-15 cuisines partir. Ah ouais c'est En un 5 truc mois de ouf, Ouais, pour te dire, on en avait de la chance. Il y a tout le monde qui. Il y a personne qui tire. Turnover là-bas. de fou. Ouais. Ouais.
C'est un truc de ouf. Pour ça, je conseille à personne d'y aller. Franchement, je préfère faire. Comment on appelle ça? Comment on dit ça? Pas un avertissement, une prévention. Voilà, Ah oui, prévention. ouais, si vous voulez vous lancer, les gars. Après, si vous êtes vraiment obligé de faire comme nous, ok. Mais si vous pouvez éviter, évitez. Franchement, la Dark Kitchen, c'est vraiment pas le bon truc à faire. Mais après, heureusement qu'on l'a fait pendant. Non, mais c'est pour ça, s'il y a vraiment pas le choix, ok. Mais. Ouais, mais c'est quand même intéressant d'avoir votre retour d'expérience. Ouais. Et donc, alors attends, parce que là on parle de Dark Kitchen et tout. Comment vous avez appris déjà à faire un bon produit? Comment vous avez appris à faire un bon Rolls? Ouais. Alors ça, c'était très long, mais ça encore, c'est Nico qui pourra te dire. En vrai, de vrai, juste la débrouillardise, hein. À force de faire, de refaire, de toujours demander des conseils, toujours demander des avis clients, des retours, etc. La recette du cinnamon, en tout cas, chez nous, elle s'est faite comme ça. Il n'y a pas eu de recette établie, machin, ou même c'est pas un chef qui nous a fait la recette, c'est vraiment à force de faire, du début à la fin. Je pense que la pâte, on a arrêté de la toucher quand on est arrivé là, pour te dire. Même encore Ok. la Dark Kitchen, on était encore en train de modifier des choses, etc. Et c'est vraiment quand on est arrivé là, on était vraiment satisfait et on n'a plus touché. Et même des fois, les nappages, tout ce qui va être, par exemple, le riz au Nutella, fraise framboise, chocolat, etc., on modifie encore. Ok. Et On est encore en train de modifier les recettes parce qu'on veut que ce soit le plus parfait possible. il y a eu combien de temps entre votre premier et le premier que vous avez fait de votre vie et le premier que vous avez envoyé sur Uber Eats ou Deliveroo? Il y a eu combien de temps? Uber Eats Deliveroo ou à la maison? Ou vraiment Uber Eats? Ah oui, ah non, vas-y, à la maison du coup. À la maison. En gros, entre le premier que vous avez fait et le premier que vous avez vendu. Vas-y, en gros, entre le premier qu'on a fait et le premier qu'on a vendu, je dirais 2 mois, même Ouais. pas, Ok. 1 mois et demi. En gros, je dirais qu'on a pris le problème à l'inverse. On s'est dit, bon, plutôt réfléchir 6 mois à avoir un putain de produit. Vas-y, viens, on envoie celui-là, et si c'est dégueulasse, on le fera tout de suite. Ok. Tu vois, on avait pris le problème à l'inverse. Et laisse-moi te dire, les premiers, si là, je te montre des photos, tu vas dire, mais c'est quoi ça? Ah mais Ah ouais, non, montre-nous les photos. Tu vois ce que je veux te dire? Trop chaud d'envoyer les photos pour Bien sûr, je vais te voir montrer. l'évolution. Tu vas te dire, Frérot. Oh là là. tu vas te dire, mais là, tu les vois, les cinnamon rolls, tu dis, Ouais. c'est beau et tout, c'est bien. T'inquiète pas que là, tu vas te dire, Ouais. c'est la première recette. Et Tu vas te dire tu ça. vas comprendre justement qu'on venait pas de la restauration. Ouais. Parce que de base, tu vas dire, Voilà, ok. c'est Tu vas ça. dire, ok. Parce que c'est ça qui est drôle aussi, c'est de te dire que les premiers qu'on a envoyés, ah non, c'est Non, les premiers qu'on a fait. Les premiers qu'on a c'est de fait. la folie. Franchement, une personne lambda, elle peut faire mieux que nous, mais 100 fois mieux. Et tu vas les voir, ouais, non. Mais c'est même chaud. les premiers qu'on a vendus, hein. Ouais, Je me ouais, souviens, je sais pas comment on a fait. Et carrément, tu vois, les cinnamon rolls au début, les gens, ça partait pas trop, ils voulaient pas prendre. Ouais. On a dit, bah viens, on rajoute un peu de spéculoos dessus. Vous vendiez où? On rajoute un peu de spéculoos Oh là là. pour que les gens ils se disent, ouais, bon, vas-y, au cap, c'est un truc au dessin de spéculoos pour que ça passe crème. En gros, on cachait parce que les gens ils voulaient pas cinnamon rolls. Je veux dire, on nappait complètement le rolls pour que les gens ils se disent que c'était un donut. Ouais, on faisait ça avant. Ouais, non, c'était trop. En fait, on faisait tout et n'importe quoi pour que ça passe, tu vois. Ouais. Et Mais vous le vendiez comment? À qui? En gros, on avait un snap comme ça. Ok, ouais. On avait un snap. Mais on c'est disait, stylé. ouais. On a demandé à tous nos potes de partager. Mm. Et voilà, c'est parti comme ça. Et carrément, je me souviendrai toute ma vie. Le premier jour, j'étais super content. On a vendu 8 boîtes. Mm. Parce que quand on a fait ça, moi, je pensais qu'on allait vendre 0. Ah ouais? Une. Ouais, c'est pour ça que moi, 8 boîtes, c'était incroyable. À partir de ça, je dis, ok, c'est Ouais. bon, je vais plus C'est jamais ça. lâcher l'affaire. Plus jamais. Tu vends 8 boîtes, tu peux en vendre à l'infini. Et le pire, c'est qu'il dit qu'on vendait 8 boîtes, mais on les vendait à 10 balles. Hein. Ouais. Livraison comprise et tout. Hein. Ouais. Tu pouvais habiter loin là-bas. On venait Fallait te que livrer. la personne goûte quoi. Ah oui. On Ouais. était en mode, on veut que tout le monde goûte. Faut que personne dise qu'il en aura pas pour son argent. Il y avait 4 rolls Ouais. dedans. Il y avait 4 rolls. Hein. Ouais. 4 rolls, 10 balles. Tu pouvais habiter loin là-bas. Ouais. On venait te livrer. Ouais. Et je me souviens, tu vois, on n'avait pas de service client, livreur et tout. Mais il fallait faire un petit, tu vois, Ouais, il fallait faire un petit genre. genre, un petit carré. Ça veut dire, on arrivait, on disait, oui, le livreur arrive dans 5 minutes. Alors que c'était moi, Ouais, je vois. C'était moi. Après, les mecs disaient, ah oui, dites au livreur de ma place numéro. Je disais, oui, je vais lui envoyer tout de suite. Alors que c'est moi, j'appuyais bien sur j'appuyais bien sur le truc. Et tu vois, quand ça m'appelait, je faisais craquer, oui, c'est le livreur, tout Ah ça. Là, j'ai récupéré votre commande, on m'a envoyé votre numéro alors que c'était moi, genre. Ouais, Je je suis sûr vois. qu'il y a des gens qui me cramaient des fois. Ouais. Mais c'est pas grave. Ouais, ça faisait partie du truc. Mm. Et tu vois, plein de petits trucs qu'on a dû faire à la débrouille. Mais en vrai, aujourd'hui, j'en suis content parce que sans ça, il n'y aurait pas eu tout ça. Ouais. Pas eu tout ça. Non, c'est vraiment cool. Et donc comment vous passez de la Dark Kitchen à ici finalement? Ouais, ça, c'est le plus intéressant parce que c'était la phase la plus stressante. Ok. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il fallait de l'argent, en fait. Beaucoup d'oseille. Déjà, comment vous faites pour trouver une boutique? Comment vous faites pour trouver ça? C'est quoi les démarches? Les démarches, on passe par des agences.
Ok. directement. Ok. Nous aussi, après à côté, on s'est beaucoup baladé dans Paris. Mais au final, même quand tu te balades dans Paris, le numéro qui est affiché sur les enseignes qui sont allouées, ça s'est redirigé justement vers des agences immobilières. Ah oui, d'accord, ok. Du coup, tu es quasiment obligé de passer par eux. Et du coup, c'est grâce à cette agence qu'on a trouvé ce local rue Chickton. Ok, donc c'est grâce à une agence. Ouais. Et donc vous cherchiez avant de quitter la Dark Kitchen, je pense? Ou même pas? On a commencé les recherches, peut-être 2 mois avant de quitter. 1 mois et demi, 2 mois avant de quitter. Mais c'est extrêmement dur de trouver un local. Même nous, à l'heure actuelle, on cherche pour la deuxième. C'est Ok. très Vous êtes déjà sur la deuxième, c'est pas mal ça. Ouais, mais c'est très Ok. dur. Attends, qu'est-ce qui fait que c'est dur en fait? En fait, ce qui fait que c'est dur, c'est que déjà, il faut que, tu sais, c'est comme trouver un appart, tu sais, il faut que ça te plaise. Et tu sais, toi, tu veux quelque chose, tu sais, tu veux le coup de cœur, Ouais, tu veux ouais. quelque chose qui te plaît là, à ce sujet-là, là. Alors que je pense que tu peux pas tomber sur quelque chose qui te plaît parfaitement. Il faut savoir, en gros, Faire des concessions. faire des concessions, se dire, ok, je préfère ça, quitte à laisser tomber ça, tu vois. Mais, et en fait, surtout, si tu veux quelque chose qui te plaît, ça sera trop cher. Ouais, c'est ça, on n'a pas encore Donc, un budget illimité pour pouvoir se permettre d'aller où on veut. Mais en vrai, les 3 critères justement que tout le monde cherche à rallier, c'est mètre carré, Ouais. prix et emplacement. Emplacement. Ah ouais, en placement. Et bah oui. les 3, Ouais. t'as eu le bon nombre de mètres carrés qu'on veut, plus le bon emplacement, plus le bon prix à pas trop cher, bah c'est quasiment Ça n'existe impossible. pas. En fait, si t'en as deux, t'en as forcément un qui y a pas. Ouais. Donc tu vois. Et donc là, ici, c'est un peu la taille que vous avez sacrifiée pour l'emplacement et le prix, je C'est pense. ça. Ouais. c'est exactement c'est ça. ça. ici. Ouais. Exactement ça. Et encore, nous, on pensait pas justement avoir autant de clients. Du coup, au C'est final, s'il n'y aurait pas autant de clients, je pense que la place aurait été. En gros, on aurait sacrifié les places assises, mais en soi, ça aurait été. Mais là, on se rend compte avec l'affluence que ouais, même ici, ça commence à être compliqué. Il y a des jours où on sent que c'est petit. Ouais. Ah. Et donc là, vous avez dit quoi? 100 euros de dépôt, c'est quoi? Je connais pas Non, du non, tout. non. 100 000, pardon. Il y a 100 000 euros. Ouais, voilà, 100 000. En gros, pour t'expliquer, ça c'est un peu technique. Hein. Vas-y. La plupart des locaux à Paris, Ouais. ils sont régis sous 3 formes. Je crois que c'est cession de bail, fonds de... Mais attends, on va aller plus simple. Quand quelqu'un veut un local sur Paris, soit c'est une location pure, c'est-à-dire que l'ancien propriétaire est déjà parti depuis longtemps, et qu'en fait on rédige un nouveau bail. Donc en gros, tu peux faire l'activité que tu veux, enfin, que tu as le droit de faire, et on rédige un bail avec ton nom dessus. Et tu payes ou pas un pas de porte. Ouais, ok. Donc c'est en gros, c'est une prime de signature que tu donnes Juste au propriétaire, je crois. Les locations pures, il n'y a pas de. Il n'y a pas de pas de porte. Non. Il y a juste des Jamais. paiements entiers. Non. Et c'est quoi un pas de porte? Alors, pas de porte, c'est une genre de prime. On va dire que c'est un cachet que tu donnes comme ça pour les propriétaires, comme ça. Ok. Ils veulent juste de l'argent, en gros. Ouais, ils veulent Putain, juste de ouais, ok. Ils font ce qu'ils veulent, c'est ça qui est ouf. Ouais. Ah, Mais pour te dire, même moi, enfin, je sais que dans les locations pures, il n'y a pas de porte, mais moi, je sais pas c'est quoi un pas de porte. Bah oui. Je sais c'est quoi un fonds de commerce, Ouais. une session de bail, mais un pas de porte. ouais, donc en gros, je crois qu'un pas de porte, c'est une prime de signature. Ouais, c'est ça. ok. Après, il y a un fonds de commerce. Ça, le fonds de commerce, ça se fait notamment, t'as vu, les boulangers, les épiciers, les coiffeurs. Quand un coiffeur, il veut juste partir, et qu'il veut qu'un autre coiffeur reprenne l'activité, tu payes un fonds de commerce, ce qui va faire en sorte qu'en gros, tu vas racheter en gros son L'activité, catalogue quoi. client, Ouais, je vois. ses machines, tout ça. Ok. Et après, il y a scission de bail. C'est-à-dire que le propriétaire actuel, enfin, le locataire actuel s'en va. Toi, tu fais une autre activité dessus. Ouais, je vois. Et du coup, lui, il repart avec tout ce qu'il a. Parce Tout ce que qu'il y a, il l'activité repart avec change. son fonds de commerce, entre guillemets. Voilà. Ok. Et en gros, du coup, toi, tu vas payer la cession du bail. En gros, Ok. tu vas payer le transfert. Et ça, tu payes à lui. Donc, en gros, l'ancien locataire est reparti avec 90 000 euros. Ah ouais, putain. Ouais. Et comment vous avez trouvé cet argent? Ça, c'était compliqué. Ouais. Ok. C'est très dur. Ça, c'était Trop chaud que vous expliquiez ça, ouais. Parce qu'en plus, je pense que c'était l'une des périodes les plus stressantes de tout Rolsey. Franchement, en tout cas, pour ma part, je sais pas pourquoi. Non, ouais, peut-être de toute notre vie en vrai, hein, parce que j'ai jamais eu le temps. C'était pas stressé. Ah, bah oui, clairement. Ouais, c'était franchement. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on partait justement le contrat dans la Dark Kitchen le 31 mars. Et du coup, quand on est parti le 31 mars, on n'avait plus de cuisine, plus rien, et pas de local. Donc là, vous aviez rien. On n'avait rien. Et autant de charges, enfin, les prêts. Ah oui, 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 Ouais, oui. c'est ça. Oui. Juste pour savoir, là, vous remboursez combien de prêts par mois? On est entre 1005 et 2000 euros par mois. Ok, ouais, donc ça tourne et ok. Ça tourne, ouais. Maintenant, à l'époque, il y avait quand même moins. Ouais, À ok. l'époque, on était à 600, un truc comme ça. D'accord. 500, 600. Du coup, on quitte
Là-bas, le 31, pas de cuisine, rien du tout, et encore des charges à payer. Plus, on était déjà parti voir des banques, justement pour avoir justement cet apport-là. Mais à ce moment-là, il y avait déjà 3 ou 4 banques qui nous avaient refusé. Pourquoi? Elles ne voulaient pas suivre le projet, tout simplement. Enfin, en vrai, on avait Alors que vous avez déjà prouvé un peu, non, avec la Dark? Ouais, mais je sais pas. Franchement, là, pour le coup, je pourrais pas dire, parce que même les banques elles-mêmes ne donnaient pas forcément de... Ah, ils disent même pas pourquoi? Ils disent juste non. Non, ou la restauration, on hésite, ou Mais- pas encore Ok. assez mûr. En gros, on avait D'accord. à peu près, on avait moins d'un an de Ça, pas bilan, Ah ouais. etc. Du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était très, 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 très compliqué. Même ce qui était encore plus compliqué, justement, avec le stress, c'est une baisse de motivation. Quand même, continuer à faire les choses et à y croire. C'est vrai que c'était assez dur. Et on a eu la chance, on avait rencontré quelqu'un à la CCI, à la Chambre du commerce du 9-2, qui s'appelle Sassan. Et il nous a dit, attendez, moi j'ai un bon ami, il est banquier à la Société Générale, etc. Je vais vous le présenter, je vais un peu pousser votre projet. Du coup, on est parti le voir. On a fait la demande. Et on avait demandé 120 000 de base. Même lui, au début, il a dit non, 120 000, les gars, je peux pas. Il Ah a ouais, dit, ok. Ok, je ne vais pas vous laisser comme ça. On va essayer de s'arranger. On va essayer de faire des montages, des trucs, des machins. Ok. Pour que vous puissiez ouvrir quand même. Parce que moi, j'ai envie de croire en vous, j'ai envie de vous pousser. Du coup, il a dit je peux, moi, vous donner 90 000 euros. Comme ça, vous avez 90 000 de sessions à payer. Vous essayez de faire le maximum pour pas racheter de machine. Vous faites avec ce que vous avez déjà. Et vous avez 5 000 euros pour les travaux. Parce qu'en gros, Ok. il y avait 3 000 euros de frais de dossier à payer en plus. En gros, il nous restait 5 000 euros pour les travaux. On a dit ok. De toute façon, on n'avait que ça. De toutes les autres banques, elles nous avaient refusé. On en a fait au moins 8, 10. Toutes refusées. Ah ouais, putain. Ouais, toutes refusées. Du coup, on n'avait que ça. On s'est lancé dans le bain. Et on s'est dit, ah ouais, ok, là, ça va être vraiment Et vous chaud. aviez trouvé le lieu déjà? Ouais, le lieu, on l'avait déjà à ce moment-là. Le lieu, Ok. parce que justement, je sais pas si on a précisé, on avait cherché. Au final, comme je te dis, c'était super dur de trouver. Du coup, on a fait par. Agence? Vous avez dit? Ouais, on est passé par l'agence, je peux dire par déduction, je sais pas si on peut dire ça comme Ouais, ça. ce que tu voulais dire, c'est que, enfin, par défaut, enfin, entre Ouais. guillemets, à la base, ici, Ouais. c'était pas notre choix numéro Ouais, 1. ouais. On aurait voulu ailleurs, mais quand tu regardes bien, on est trop content au final d'avoir choisi ici. Ouais, d'ailleurs. ouais. Mais au début, tu sais, on n'était pas sûr, tu vois. On n'était pas sûr. On savait Mais pas. normal. Ici, pas ici. Pour nous, c'était pas forcément le Graal. Mais vous êtes trop bien placé par ouais, contre. Hein. On est trop bien placé au final, tu vois. Ouais. Tu sais, carrément, on passe par hasard à votre boutique. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est assez ouf dans Paris. Et donc, en fait, déjà, pour faire un prêt à la banque, pour que le dossier soit accepté, il faut avoir le bien. Sinon, ils estiment que ton dossier n'est pas complet. Donc, en gros, il fallait qu'on ait la promesse de vente. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'on s'est arrangé avec le locataire actuel qui veut bien nous laisser le bail pour tant d'argent. Mais Qui était- t'es obligé un peu de leur mentir, hein. T'es obligé de leur faire croire que Ouais. les banques, elles te suivent déjà. Ouais, ouais. Sinon, Ouais, c'est un jeu ça, d'un le côté comme de serpent l'autre. qui mord la queue et tout, tu vois. C'est Ouais. ça, c'est ça. Pour qu'ils puissent bloquer ton dossier. Sinon, ils disent, ah, vous êtes pas encore sur Agribank, bon, ok, Ouais. on passe à quelqu'un d'autre et. Sauf que ça n'a pas de sens. Parce que du coup, tu peux pas être sûr avec la banque si t'as pas. Exactement. C'est une ça, folie. c'est- Ouais. Mais quand t'es petit, quand t'as pas d'argent, t'es Ouais. obligé de faire ce genre de Ouais, micmac. ouais, ouais. Et d'ailleurs, justement, c'est bien de le dire aussi ici, parce que tu sais, on peut croire que justement tout glisse, le monde est bien fait, mais non. Ah ouais. T'es obligé de dévier un peu les règles, Ouais, t'es obligé. ouais. Quand t'es petit, que t'as pas d'argent. Ouais, Quand c'est t'es sûr. gros, mais t'es Quand t'as de obligé. l'argent- sinon. en fait, quand tu as de l'argent, c'est là que tu te rends compte que tu peux vraiment faire tout dans les règles de l'art, Ouais. on va dire. Mais sans argent, si t'es pas débrouillard, bah, tu seras obligé de le devenir. Ouais, de devenir. Ouais. Même négocier tous les prix. Il n'y a pas un prix qu'on a payé. Quand on avait les 5 000 euros pour les travaux, là, pour faire tout ça, 5 000 euros, il n'y a pas un seul prix qu'on n'a pas négocié. À l'euro près, au centime près, on négocie les prix. Négocier avec qui? Alors avec les entrepreneurs, parce qu'il fallait que tu fasses, il fallait refaire le carrelage, refaire Ouais. les trucs, enfin, et encore, Tu vois, ça on n'a n'a pas pas- tout refait. Ouais, ça là? Regarde, non, mais ça regarde de plus près. Tu te dis peut-être que Ça. c'est mal fait, etc. Ouais, ça va. Hein. Ah, ça va? Ah ouais, là, ouais. Ah, tu Les vois, finitions. Moi, je vais te donner la réponse, parce que justement, on a dû le faire nous-mêmes. Ok. Alors que de base, pareil, on n'y connaissait rien. Tu sais comment on a fait? On a fait un truc comme ça à la perceuse dans le comptoir. Ouais. On a pris les tiges, on les a coupées. Mhm. On a mis la tige, on a mis là la colle. Ouais. À fond, Que ça à tienne fond, bien, à quoi. fond. On est parti à Leroy Merlin, on a acheté des équerres. On a percé dedans, on a fixé. Mais quand je t'ai dit, il y a quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui est dans Ouais, le bâtiment qui est- et oui, qui c'est voit ça. ça, il va se Ils gratter sont la fous. tête, tu vas dire, Ouais. oh là là. Mais même, regarde, quand tu regardes bien les tasseaux, regarde en dessous, Ouais, ouais, j'ai vu ça. tu vois? Ça, j'ai vu. C'est pas mal, ça. Mais on avait Mais pas franchement, assez, tu vois. Tu le vois si tu fais gaffe. Ouais. Et en vrai, ça change pas l'expérience client. Donc ça va, tu vois. Ouais, Le but, non, c'est cool. vous, c'est un resto, donc vous devez faire des bons produits qui se mangent, tu vois. Mm. Et vous êtes concentré sur ça et ça se sent, tu vois.
Donc c'est comme ça qu'on en est venu à avoir cette boutique-là, du coup par le biais du prêt bancaire, où je te dis qu'il fallait qu'on fasse en sorte de l'avoir, on l'a eu. Parce que même quand on l'a eu, c'était compliqué. Hein. Parce que tu sais, c'est avec l'avocat, faut signer avec l'avocat. Au final, il nous dit qu'on signe lundi, il nous dit jeudi, jeudi il nous dit que c'est vendredi, c'est férié, il nous dit lundi d'après, lundi d'après il dit vendredi. Enfin, après c'est peut-être la usant. France, tu vois, mais Et toi, c'était t'es dans très long. l'attente. Toi, Bah en oui. plus, t'es dans l'attente. Ça veut dire que tu penses, tu dis imagine ça se fait, imagine ça se fait pas. Ouais. Après tu dis même si ça se fait, tu commences à remettre tout en doute, même ton projet, tu dis mais c'est vrai que là c'est beaucoup d'argent, est-ce qu'on va pouvoir tout payer, etc. Et plus t'attends, plus tu te poses des questions, Ah plus ouais. c'est horrible. Franchement, en plus t'es dans l'attente, tu fais rien, t'es chez toi. Des fois on se voyait avec Thomas, etc. pour quand même commencer à prévoir, mais c'est horrible, t'as peur tout le temps, t'es stressé tout le temps. Ouais. Et puis, et puis après, du coup, on est venu ici, on a tout négocié au centime près pour essayer de faire tout avec la contrainte budgétaire que je t'ai dit là, des 5 000 euros. Acheter, enfin bref, comme je t'ai dit. Hein. Et voilà, on a réussi à, entre guillemets, avoir un comptoir, un truc, quelque chose qui nous plaisait, entre guillemets. Mais on nous a beaucoup donné de choses aussi. Hein. L'État nous a donné, il y a tellement de trucs qu'on nous a donné. Proche, Ouais, commerce. des proches qui avaient de quoi, tu vois. Les plateaux qu'on nous a donnés, les frigos, on les a récupérés aussi, tu vois. Ouais, c'est un trop ami bien. qui nous a donné ça là. Mais pour ouvrir ici aussi, on a dû se mettre à découvert. Parce que Ah ouais c'est impossible. Ouais, en fait, même en négociant tout, même en ayant une boutique assez propre, impossible de faire rentrer tout dans le budget travaux. Concrètement, pour ouvrir la boutique, ça vous a coûté combien? Vraiment de A à Z. Ouais. Nous, vu qu'on avait déjà les machines, ouais, je dirais c'est ça, entre 120 et 150 000. Ok. Un truc comme ça. C'est ça, ouais. Ah, c'est ouf. Parce qu'il y a tellement de frais annexes que personne. Ah oui. Tu peux pas y penser une fois que t'es pas dedans. C'est ça. C'est Ouais. impossible. Je vois exactement. Tu sais, même tout con, mais t'as la Wi-Fi. Ah oui, non, mais oui, je vois Tu vois, exactement. des trucs un petit peu à la Ouais. con comme ça. Et quand t'es en entreprise, c'est plus cher. Mm. T'as plein de trucs. Moi, c'est l'avocat, moi, qui m'a le plus. Alors, surpris. l'avocat. Mais je pense qu'on s'est fait un peu avoir peut-être. Mais l'avocat. Mais c'est normal de te faire avoir, tu sais, tu connais pas en fait. Bah oui, c'est votre première boutique. L'avocat, tu payes des frais de publicité. Quoi? De journaux. Je sais pas. Parce qu'en fait, t'es obligé. Enfin, même moi, je sais pas. En vrai. Je vais même pas comment ça rentre Oh, dans les détails. on a juste payé, genre comme si on avait de l'oseille en plus. Tu vois. Oui, bien sûr. Ouais, mais je me souviens pas. Je sais pas à quoi ça sert. L'avocat plus le greffe, on l'a payé entre 7 000 et 10 000 euros. Attends. Excuse-moi. En tout, l'avocat, plus justement après les frais de greffier, on a payé entre 7 000 et 10 000 euros. C'est une Et folie. pour te dire, je sais même pas ce qu'on a payé. Mm. T'as vu, on a donné parce qu'on savait pas, mais je ne sais même pas ce qu'on a payé. Thomas ne sait même pas ce qu'on a payé. On a donné parce qu'il fallait donner. Par contre, vous vous rendez compte de combien vous avez payé. Et donc, pour les prochaines, vous savez si c'est. Tu vois. Et puis tu sais, maintenant je fais attention, tu sais, on essaie de faire attention, on sait que c'est notre argent, Ouais. pas l'argent de quelqu'un d'autre, Ouais. donc on y fait attention quoi. Mm. Et puis maintenant, on a cette assurance aussi. Mm. On sait un peu plus ce qu'on fait, on sait un peu plus où on va. Et on sait un peu comment le monde du business, les gens sont. Du coup, déjà tout négocier, obligé, tout négocier. Même s'il n'y a pas à négocier, il faut quand même négocier. Même si les prix sont bons, quand même Ouais, négocier. Tu vois ce truc là. carrément. Mais voilà, on a réussi à avoir une petite boutique et je voulais venir à une anecdote qui était, c'est la meilleure anecdote de Rolsi. Ouais. Donc on est là, on arrive à avoir notre boutique, Ouais. on arrive à sortir nos premiers Rolls. Déjà pour nous c'est une dinguerie. Hein. Ouais. Je me souviens, on n'avait pas d'étagère et tout avant, même si bon, c'est des petites étagères, on n'avait pas Ouais. tout ça. Hein. On posait la plaque comme ça, genre. Le mec, il veut un Rolls, il veut un Rolls, tu vois. Ouais. Donc on arrive et tout, on décide d'ouvrir la porte. Pour nous, c'est le premier Donc, ça, jour. c'est quoi? C'est premier jour de la boutique. Ouais. Ok. Enfin, pour moi, c'est le premier jour, mais s'il y a personne, j'aurais dit que j'ouvre demain, tu vois. Ouais, ouais, ok. Mais pour moi, j'ouvre la porte et je verrai s'il y a des gens qui entrent. Et là, t'as une première cliente qui entre. Ouais. Comme ça, genre. Moi, je suis là, je me regarde. Je regarde Nico. Hmm. Je fais, il y a quelqu'un. Il me regarde. Je dis, non, moi, j'y vais pas. Ah, je suis mort, c'est Non. vrai? J'ai dit, non, moi, j'y vais pas. Ouais. J'avais peur. Enfin, Ouais. tu sais, j'étais pétrifié. Genre, tu sais, j'étais en mode, putain, c'est la première cliente. Qu'est-ce que je vais lui dire? Est-ce qu'elle a pas trouvé quelque chose de pas bon, de mauvais? Et j'avais même peur d'avoir son avis, alors que ça date qu'on fait ça. Ouais, ouais, bah oui, c'est vrai. Et Mais moi- tu vois. Et pour vous dire, j'ai été tellement surpris de sa réaction. Hmm. Parce que Thomas, bon, vous le connaissez pas, mais c'est quelqu'un d'extrêmement social. Bah oui. C'est-à-dire, il va parler à tout le monde sans aucune gêne, rien du tout. Et là, de le voir comme ça, limite, même moi, ça m'a mis en stress. Ouais, Je vous ouais, jure je que vois. moi, ça m'a dit, ouh, bah attends, mais c'est lui. Ouais, c'est de moi. fou. Moi aussi, alors. C'est lui, alors. là. C'est lui. Ouais, mais. Ouais, je vois. J'étais en mode, c'est mort. Je ne lui adresse pas un mot. Pourtant, c'était une cliente. Rien, tout ce qu'il y a de plus classique, tu vois. Je me souviens, c'était une maman, elle devait avoir 40 ans, un truc comme ça. Tu sais, quelqu'un qui, même
Si, bienveillante et Ouais, tout, genre. ouais, ouais. Mais je voulais pas lui parler. Impossible. Elle est repartie? Mais carrément, Non, non, elle a pris un truc. je suis parti Ah ouais. encaisser. Mais j'étais stressé. Ouais. Mais carrément, elle aurait pu repartir, tu vois. Ouais. J'aurais tellement. Il y a eu un petit temps. Hein. Ah, il y a eu un petit temps. Peut-être un petit temps, genre 20 secondes, mais 20 secondes c'est long. Ah ouais, hein, c'est quand- long. T'as capté Ouais, c'est c'est long. Et c'est pas pro, tu vois. Ouais. Mais voilà. Mais voilà, premier client, au final, comme tout le monde, on a peur. On se pose des questions. Est-ce que ce qu'on fait, c'est bon? Est-ce que le truc Et puis, tu sais, on est jeunes, etc. Il y a une vibe, tu vois. Donc, on a eu vite des clients jeunes. Vous avez quel âge d'ailleurs pour que les gens sachent? Moi j'ai 22 ans. Ok. Et moi, j'ai 23 ans. Mais c'est en 2001. Hein. C'est un... Ah oui, Ah oui, Parce que pas c'est en encore. fin d'année. Je suis en Ok. fin d'année, ouais, voilà, on est tous les deux 2001. Voilà, Ok, tous je vois. des- Parce que des 2001. il aime bien quand on fait les jumeaux en fait. C'est pour ça. Non, c'est parce qu'après, il va dire qu'il est plus jeune que moi. Ouais, et tout. je vois. Mais sinon, Ok, on a ok. le même âge. Et je pense que ça a attiré beaucoup de gens. Ah ouais, alors d'ailleurs, comment vous avez attiré les gens dans votre boutique? La clientèle, comment vous avez fait pour faire connaître la boutique? On avait déjà une base un peu quand même de Cooklane. Parce que je crois qu'on est parti de Cooklane, on avait 10 000 abonnés sur. Non, je vais refaire ce que j'ai dit. Ok. Cooklane, il faut que j'arrête de dire. Ok. On avait déjà une base quand on est parti de la Dark Kitchen, parce qu'on avait à peu près 10 000 abonnés, si je me trompe pas. Ouais, à peu près. Comment vous les aviez rassemblés? C'était les vidéos quotidiennes? C'était quoi Ouais, C'est ça, ouais. les vidéos La série quotidiennes. des 30 jours qui avait très très bien marché. Il y avait aussi un influenceur food qui était venu. La vidéo elle avait très très bien marché, du coup les gens s'étaient abonnés. C'est qui? On mange quoi? Ok, ouais, je vois. Je crois, gros big up aussi. Ouais, parce qu'il est revenu encore après ici. Hmm. Et après, ouais, des petites vidéos quotidiennes. Et les gens s'abonnaient petit à petit. Ouais, on a fini par atteindre ce nombre-là, 10 000. Vous partagiez quoi? C'était quoi les vidéos? Vidéos produits. On a refait aussi une deuxième série pour venir ici. Ah, 30 jours pour avoir une boutique, c'est ça? Ouais, là, c'était 90 jours, je crois. On Ok. avait- On a fait une série un petit peu plus longue pour montrer comment on arrivait ici, où on montrait les travaux. Mm. On a tout montré aussi. Ça, c'est génial à faire. Hein. Ouais. Ah ouais, à mort. Les gens, ils aiment trop ça. T'as confiance au projet. On vous identifie. Tu sais, on rentre dans la boutique, on a tout de suite confiance parce que c'est vous qui faisiez les trucs. Enfin, il y a vraiment un truc de créer du lien avec les gens. Et en fait, ils sont convaincus sans même rentrer dans la boutique, tu vois, je trouve. Et c'est vrai que sur ça, tu as raison, parce qu'au tout début, quand il n'y avait pas encore beaucoup de monde, on a sympathisé avec tellement de clients, on parlait avec tellement de clients. Des fois, on sortait, on s'alternait, on allait parler avec eux, etc. Ouais. Il y en a même qui sont devenus nos potes. Non, franchement, une fois même, on a fait un mini-concert ici, on a mis un Ok, son, ça. on a chanté, tout le monde a commencé à chanter avec nous. Et c'était incroyable. Franchement, au Ok. début, il y avait vraiment cette vibe-là, vraiment familiale. Ouais. Donc, je dis pas qu'on a perdu, mais c'est vrai qu'avec le monde, c'est un peu plus compliqué de Ouais, de c'est créer sûr. cette atmosphère. Mais c'est vrai qu'au début, c'était. Enfin, ça reste. Mais tu sais, c'était une petite boutique. On voyait toujours les mêmes têtes. Clairement, au début, je pense qu'on connaissait 50% de nos clients. Ok. Tous les jours, t'avais toujours les mêmes têtes. Hmm. Je me souviens, au bout d'un moment, je connaissais les prénoms des gens et tout, genre. Ouais. Eh, ça va et tout, non, 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 c'est trop Ouais, bien. mais les clients fidèles, c'est trop bien. Ouais, de Mais là, ouf. carrément, on a le numéro de certains clients, c'est devenu Ouais. nos potes. Je te jure, c'est devenu nos potes, ça s'appelle, tout. Des fois, même, ça parle de projets, parce que même eux, ils avaient envie de lancer des projets. Donc, non, incroyable. Ouais, c'est bien. Et puis, tu sais, on est sur une vague, tu sais, les jeunes de notre âge, ils aiment bien entreprendre. On a toujours des belles histoires à raconter et tout. Donc, j'ai l'impression qu'on se pousse aussi tous ensemble. Et c'est cool, tu vois. Alors moi, du coup, moi j'ai tout suivi, hein. J'ai tout suivi de l'un et j'ai surtout vu Ça fait combien de temps qu'elle a ouvert cette boutique? 3 mois peut-être? Non, un peu plus. Un peu plus Juillet, août, septembre, octobre, novembre, ça fait 5 mois. 5 mois. Il y a peut-être 2-3 mois là, Ouais. c'était la queue toute la journée devant. C'était grâce à quoi ça? Il y a eu un enchaînement, en fait. Et en vrai de vrai, il y a eu un enchaînement de plein de choses. Il y a eu On mange quoi, Ouais. justement, qui est repassé à la boutique. Et il y a eu Le Parisien aussi, qui est passé. Ah ouais, ça c'est ouf. Et Le Parisien, la vidéo, elle a très très bien marché aussi. Et l'enchaînement des deux, en vrai, il y a eu On mange quoi. Un mois et demi plus tard, il y a eu Le Parisien. Ok. Du coup, l'enchaînement des deux a fait qu'il y avait énormément de monde. Plus nous, sur les réseaux, on continuait un peu à poster. Ouais, c'était incroyable. Et en vrai de vrai, non, c'est tout. Ouais. Ah J'allais ok. partir- non, mais non, parce que j'allais partir trop. T'allais dire dans quoi? n'importe quoi. Non, non, non. Non, j'allais expliquer parce que j'allais dire en vrai de vrai. Là, ça s'est un peu calmé. Mais j'allais dire, je pense que c'est plus parce que c'est le mois de novembre, les premières vagues de froid, etc. Parce que même Ok. nous, à Cooklane, c'est à partir de cette période-là, le mois de novembre était un peu plus calme, mais après, ça a repris. Ok. Et puis, moi, j'ai envie de dire, il y avait la vidéo du Parisien, on mange quoi et tout. Mais dans la queue, on voyait quand même des habitués. Donc, je pense que c'était aussi l'engouement d'une nouvelle boutique. Ouais. Tu sais, il y a l'odeur partout dans la Ouais. rue. Il y avait les gens qui avaient testé pour la première fois, qui avaient envie de revenir, etc. Tu vois, donc il y avait aussi ce délire de putain, j'ai trouvé un truc là, j'ai kiffé.
Et tu sais, le monde attire le monde aussi. Mm. Donc je pense qu'il y avait un cumul de tout ça. Ouais. Et comment vous pensez conserver ça? Comment vous pensez à entretenir, toucher une nouvelle clientèle et tout? Ouais. Alors, on a 2 manières pour nous de faire ça. C'est déjà d'ouvrir d'autres boutiques Ok. pour essayer de garder ce truc-là où en mode on est là, tu sais, on est un peu partout et tout. Et on a un nouveau défi, c'est justement de s'ouvrir vers les réseaux sociaux, complètement vers les réseaux sociaux. On a pris des bureaux. Ouais. On a Ah, ça j'ai transformé en vu. studio. En plus, vous faites des vlogs YouTube de ça. Ouais. Ça, c'est vraiment malin. Donc on a transformé en studio, on a un studio podcast, Ouais. un peu émission, talk show et tout, un truc Ouais. que j'ai toujours voulu faire. On a un studio d'enregistrement musique, Mhm. donc ça c'est le truc de Nico, mais enfin c'est le truc de Rolsy, mais Je vois avec vos inspi là, comme ça en story. Ouais, là. tu vois. Ouais, j'ai une inspi là. Je vais au studio. t'as capté. J'aime Et on bien. a un studio pour streamer. On a Ok. mis des consoles et le but c'est de se faire un vrai plan de stream. À Mario En Kart, plus, je viens tout de suite les gars. T'as vu ou pas Mario Kart, tout ça, Oh, Smash, Mario tout ça, Kart, là. c'est mon truc en plus. Hein. Je suis à fond. Donc tu vois, on a vraiment 3 salles, 3 ambiances et on y met d'une autre. Hein. C'est pas gratuit en plus. Hein. Et ça, du coup, vous voulez le développer comment? Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous pensez faire des émissions? Est-ce que vous pensez, tu vois, est-ce que vous avez pensé déjà à des concepts et tout? C'est pourquoi? C'est pour le proposer aux gens, tu vois? Non, en vrai, pour le moment, ce sera surtout pour nous, pour vraiment créer plein de concepts, plein d'émissions. Vous créez un peu un univers Rolsy, quoi. C'est exactement ça, carrément. Là, tu as exactement dit ce qu'on voulait faire. Ok. C'est vraiment créer un univers Rolsy. Ce ne sera pas justement sur la chaîne Rolsy, mais c'est comme pour faire un peu comme une Red Bull. En gros, c'est Rolsy qui va sponsoriser Thomas et Nicolas. Ok. Je sais pas si tu vois Trop un peu malin. le Ouais, délire. hyper malin. Et en gros, c'est ça le but, faire des émissions, inviter des invités, genre des influenceurs ou pas, mais des gens qui ont des choses à raconter. Pareil pour la musique, s'il y a des personnes qui font de la musique, on aime bien ce qu'ils font, etc., on les invite, on fait des concepts musique autour de ça. Et pareil pour l'endroit où on va stream, pour jouer, nous on kifferait ramener des gens et faire des jeux en groupe, etc., pour vraiment instaurer une vraie vibe, tu vois, vraiment une... Comment je pourrais dire ça? Je sais pas si t'as le mot pour... Non, après bon, on s'inspire des meilleurs, tu sais, Kai Cenat, tous ces mecs-là. Et en fait, on a envie de se dire que c'est possible, en fait, même si on a des restaurants ou quoi, de partir de ça. Parce qu'à la base, ça fait plutôt à l'inverse. C'est plutôt des gens qui sont influenceurs ou qui ont une influence, qui ouvrent après des business. Ouais. Nous, on a envie de faire l'inverse, de dire qu'on peut partir de ce qu'on veut, Ouais. mais pourtant, ne pas arrêter de croire en qui on est réellement. Et j'ai toujours rêvé d'animer une émission. Nico, il a toujours rêvé d'avoir son studio et de faire des concepts de musique dedans. Eh ben, on le fait, tu vois. Ouais. Mais c'est trop malin. Et en plus, c'est pas encore beaucoup fait en France. Ouais. Et le lâchez pas parce que je trouve que vous êtes vraiment précurseur sur cette manière de faire les choses. Et franchement, ça va être cool à suivre. Hein. Ça va être cool à voir. Ouais, j'ai hâte, tu vois, j'ai hâte. Même pour les concepts, tu sais, par exemple, moi, je verrais trop des concepts musicaux où, je sais pas, moi, t'as un rappeur qui fait un featuring exclusif avec quelqu'un qui fait de l'opéra, tu sais, des trucs un peu qui ont... Tu sais, Rolsy, c'est un peu... tu sais, on s'en fout des règles. Ouais, je vois. Notre ennemi, c'est le conformisme, c'est les règles. On s'en fout, en fait. On fait ce qui nous plaît, parce qu'en vrai, ça pourrait être drôle, cool, et on y va, tu vois. Tout droit, genre. Ouais. Donc c'est un peu ça que j'aurais aimé montrer. C'est cool. Et franchement, je voulais aussi vous avoir dans le podcast parce que ça fait vraiment plaisir de voir des gens qui sont dans l'action aussi, tu vois. Je sais ce que tu veux dire. Parce que, en vrai, genre, j'ai croisé beaucoup de gens qui veulent faire des trucs. C'est aussi pour ça que je fais ce média, tu vois. C'est pour pousser les gens à faire, à créer leur histoire, pousser leur projet, ce qu'ils ont en tête et tout, et le faire pour de vrai. Et je trouve qu'en plus, vous, c'est vraiment tout droit. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir ça, de voir ça. Des gens, on est la même génération en plus. Tu sais, on se pousse, on se voit, on s'inspire. Et du coup, ouais, je suis vraiment content aussi de vous avoir eu pour ça dans le podcast. Bah, Mais et ouais, donc là, tu m'as dit, enfin, vous m'avez dit, vous êtes sur la 2e boutique. À quel point ça a avancé là? On est encore au début. Ok. Mais après, maintenant, on sait c'est quoi d'avoir une boutique. On sait comment l'aménager. Du coup, à partir du moment où on aura la boutique, ce sera tout droit. Ce sera très rapide, ce sera pas aussi long. On sait que que notre banquier va nous suivre aussi. Du coup, sur ça, on n'a pas de frère. Mais c'est vrai que, comme je t'ai dit, trouver le bon emplacement, savoir exactement où on veut être, c'est compliqué. Surtout après avoir goûté à cette rue et à cette boutique. Qui, pour nous, au final, c'est un banger. Franchement, niveau emplacement, prix,
Et ouais, en placement prix, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Je pense que c'est compliqué d'avoir mieux. Mais ouais, franchement. Limite, je pense que c'est pas possible. Ouais. C'est très, Mais très ça, compliqué. faut la garder. Hein. En plus, Ouais. c'est la première, c'est le début. Ouais. Non, ouais, incroyable. Mais du coup, juste, ce qui nous dérangeait un peu, c'était les mètres carrés, qu'il fallait qu'on augmente un peu, parce que maintenant, il y a plus de monde. On voulait créer cette vibe, on voulait avoir des places assises, etc. Mais du coup, trouver, comme je t'ai dit, en placement, plus prix, plus mètres carrés, c'est très, 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 très dur. Surtout que même si maintenant, notre banque nous suit dans tous les cas, elle ne nous suivra pas s'il y a une session à 500 000 euros ou même 1 million. Et peut-être qu'on ne le sait pas, mais il y a beaucoup de locaux qui se font céder à des 500 000, 600 000, 400 000, en même 1 million, 1 million 2. Putain, Donc, c'est une folie, ça. franchement, c'est super, super dur de trouver. Mais là, on lâche pas et je pense qu'on va trouver. Là, dans très peu de temps. Trop bien, ben, je vous le souhaite. On s'était dit qu'on aurait bien aimé trouver pour janvier. Ok. Tu vois, histoire de se dire que avril, mai. Ouais, ok. Voilà, après, on a quelques pistes. On sait comment le business est, donc pour l'instant, c'est secret, mais on espère que ça plaira à tout le monde, mais j'en suis persuadé, ça. J'en suis persuadé. Ben, trop bien. Question que j'aime bien poser à tous les projets. Mais bon, j'ai un peu la réponse pour vous, je pense. Mais est-ce que vous pensez que vous allez garder Rollsy toute votre vie? Très bonne question. J'avoue, très bonne question. Très bonne question. Franchement, ça dépend le... en fait, j'avoue, bonne question, en fait, là, je suis en train de me dire que... Parce que là, c'est vrai que comme ça, j'espère pas, limite, j'ai envie de te dire. Ok. Parce que j'espère qu'on va nous le racheter à un prix qui va nous satisfaire. Ah, c'est vrai? Ok. J'espère en tout cas. Mais ça va faire bizarre quand même le jour où ça arrivera. Mais si tu parles de l'âme de Rollsy, oui. Toute notre vie, je pense qu'elle perdurera. Et j'espère même qu'on pourra inspirer, qu'on pourra même avoir des enfants. Tu vois ce que je veux dire Oui, je vois. Tu vois, dans Les l'âme, enfants dans le milieu. Ouais. Ouais, dans le milieu. Mais et c'est pour ça en fait, parce qu'en vrai, j'ai envie de te dire, moi aussi, j'ai envie de te dire non, on va pas garder Rollsy toute notre vie. Mais j'ai envie que Rollsy devienne quelque chose qui nous ressemble assez pour qu'on puisse le garder toute notre vie. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Qu'on puisse sortir Je vois de totalement. la restauration classique et qu'on puisse avoir quelque chose qui nous ressemble à nous et que ça, on puisse le garder toute notre vie. Donc, limite, ouais, ce qui serait trop bien, c'est qu'on revende le côté restauration de Rollsy, vraiment à la pratique même, et que nous, on reste les images, entre guillemets, emblématiques de Rollsy ou quelque chose comme ça. Ce serait incroyable. Et que ça nous suive toute notre vie, ça, ouais. Ça, 100%. Ouais. Ok, trop bien. Je dis, ah ouais, j'aimerais. J'aimerais qu'un jour, on se dise, ah putain, je me souviens d'eux, Ouais. ils avaient fait ça, c'est devenu ça après. Et puis même pour nous, en vrai, comme tu l'as dit Thomas, en vrai, émotionnellement parlant, c'est vrai que si en tout cas tous nos projets se concrétisent, laisser Rollsy comme ça et ne vraiment plus être lié par zéro bout à Rollsy, c'est vrai que ça va faire bizarre. Il y aura ce petit côté nostalgique. Ouais, bah oui. Tu vois, Rollsy, c'est comme notre enfant, tu vois ce que je veux Ouais, dire. bah oui. Ouais, je vois totalement. Et est-ce que vous avez un truc à dire à ceux qui ont peur là de passer le pas, de lancer leur projet? Pour vous, c'est quoi qui a fait la différence sur on réfléchit et on passe à l'action? C'est justement à la limite de ne pas réfléchir. Ok. C'est au bout d'un moment, faut arrêter de réfléchir parce que quoi que tu fasses, même toi, peut-être tu as pu le voir justement dans les vidéos. Tu peux prévoir, essayer de créer la meilleure vidéo possible. Ça se trouve, tu peux même préparer une vidéo pendant 1 an. Mais si tu la sors et qu'elle fait pas de vues, bah tu vas plus facilement abandonner. Ouais. Donc, limite, je te dirais commence, fais, sors jusqu'au moment où ça prend. Hein. Moi, j'ai envie de dire, parce que bon, on entend souvent de ces croire en toi, etc. Ouais. Mais j'ai plutôt envie de dire, tu sais, même les meilleurs, je suis sûr qu'ils doutaient aussi. Les meilleurs, ils savaient pas. Ils ont fait sans savoir. Ils ont fait en ayant peur. Ils ont fait en se demandant si ça allait marcher. Tu sais, il y a des steps, tu vois. Et même les meilleurs, ils échouent en vrai. Donc au pire, échouent en vrai. C'est vrai que moi j'ai une phrase à dire. Ouais. Je sais pas si ça va toucher tout le monde. Moi, c'est comme ça que j'ai fait pour ne jamais lâcher et toujours continuer. C'est les gars, dans tous les cas, on n'a qu'une vie. Faut pas croire qu'on va jamais mourir. Une vie, ça peut passer très très vite. On sait même pas à quel moment on va mourir. Donc, les gars, faites ce que vous avez envie de faire. Et puis si ça se passe pas bien, bah ça se passe pas bien, c'est pas grave. Au moins vous aurez zéro regret. Moi en tout cas, je sais que j'aurais eu beaucoup plus de regrets. J'aurais été vraiment très triste si je n'avais pas suivi mes envies en tout cas. Je sais que dans ma vie, ouais, ça aurait été assez compliqué. Bah, trop bien. Gardez ça en tête. Ouais. Et puis, il ne faut pas écouter les conseils aussi. Ouais. Je crois que c'est le meilleur conseil. Ne jamais les écouter. Hein. Ouais, faut écouter son ventre. Ouais. Même pas la tête, hein. Ouais, Vraiment le ventre. ouais. L'instinct de fou, ouais. Ouais, tout est à l'instant en vrai. Quand tu regardes bien,
Tout à l'instant. Faut s'écouter, je te jure. Carrément. Ben, go. Visite de la boutique, je suis chaud. Vas-y, je te suis, petite boutique. Petite boutique. On est devant, Voilà, là. on est devant Rollsy, donc là c'est devant l'enseigne. On va rentrer, on va vous montrer un petit peu. Bon, on peut voir déjà la débrouillardise qu'on disait tout à l'heure. Ah, regarde la peinture. Ouais. Mais t'inquiète, on va refaire ça. Bon, sinon on entre dans la boutique. Bon, là, elle est fermée. Voilà, là elle est fermée, elle va ouvrir. Bon, voilà. Donc là il y a les chaises et tout, on a placé ça un petit peu comme ça. Il y a un petit logo qu'on avait reçu d'un ami. Ah ouais, c'est vrai, il vous l'a fait? Ouais, il nous l'a fait et tout, incroyable. Tu vois, c'est trop beau, c'est trop beau. Là, ici, bon, t'as un petit truc. Ici, en gros, ce qu'on avait fait sur Twitch à un moment, c'est qu'on avait laissé ça pour ceux qui voulaient déposer des trucs. Ah, ok. Donc, des fois, il y a des gens qui viennent et qui déposent des trucs. Ah, ben, je vais déposer des trucs, j'y penserai, je vais Tu poser vois? des trucs. Ouais, qui viennent déposer. Parce que moi, je sais que j'aurais kiffé pouvoir aider. Ouais. Aider, c'est un grand mot, mais on s'est dit, vas-y, pourquoi pas. Donc, si vous avez des trucs à déposer, vous venez ici, vous déposez. Corner Rollsy. Ok. Ouais, c'est ça. Corner d'échange, ok. Exactement. La petite, La petite carte. Ouais, bon. Voilà la débrouillardise encore. Hein. La petite Les carte trucs qui comme sont plus ça. dispo, là? Ouais, les trucs qui sont plus dispo. On a changé, il faut qu'on rechange. Entre-temps, il y a la deuxième boutique et les trucs, mais ça, il faut qu'on change, ça, je te jure. Mais en gros, c'est la carte. Après, les gens, maintenant, ils connaissent Rollsy. Ça veut dire, bon, Ouais. ils entrent, il y a la vitrine. En fait, de base, tu as tous les Rolls qui sont placés là. Ouais. De toute façon, tu enverras des vidéos, des photos, on Ouais, montrera en ouais, condition. Bien sûr, de toute façon. Donc là, c'est notre petite caisse, hein, l'outil, les pas, etc. Ici, on a l'espace où on met des chaises. Là, tu peux t'asseoir. Là, c'est des espaces où on peut s'asseoir, etc. Et puis là, le gros du gros de la boutique, c'est les Rolls. Et les Rolls, on les fait maison, à la c'est main, beau, sur ça. place. L'artisan qui travaille, ça, c'est beau, ça. Ouais, ça, c'est trop, trop bien. Ce qui est bien, c'est que les gens, ils viennent en boutique et ils peuvent profiter du fait de voir le produit qu'ils vont manger fait sous leurs yeux. Tu vois, avec la pâte, tu sens que c'est frais, ça sent bon. Et du coup, maintenant, t'as des gens qui travaillent avec vous dans le resto. Ouais. Vous n'êtes plus que tous les deux. Non, non, non. Ok. On est une petite équipe maintenant. Vous êtes combien? On est, voilà. En tout, je crois, on est 9. Hein. Ok, putain, quand même. Enfin, plus nous, 11. Ok. Plus nous, il y a 9 personnes ici. Et ils font quoi? Donc alors, ça va de préparer les pâtes ici. En fait, il y a différents postes. Il y a celui qui prépare les pâtes. Voilà, regarde. Ah, c'est beau, ça. T'as vu là? Il les met comme ça et après, ça gonfle comme ça. Ah, c'est ouf. Ça donne envie. Donc c'est là, tu beau. vois, il met la préparation, il met la cannelle, etc. Et après, ça gonfle. Et après, t'as vu, il les enfourne. C'est fait que t'as un produit qui est toujours frais, moelleux, enfin bon, enfin voilà quoi. Ouais. Donc en fait, ça passe d'abord ici. Tu vois? On voit bien. Je sais pas si on voit bien. Attends. Ça passe d'abord ici. Ouais. Donc ça, c'est quoi? C'est frigo? Non, Ou, ici, c'est une chambre de pouce. Ok. Ah, ça, C'est quelque ouf. chose qui est tempéré C'est vraiment technique. pour faire en sorte que ça gonfle bien. Et ça, encore une fois, hein, comment on a su comment faire ça? Ouais. On regardait des vidéos des Américains, des trucs Ah ouais? qu'on a vus, on prenait des photos. Ouais. Tu sais, on faisait quoi? On prenait des photos de ce que les gens avaient dans leur boutique aux États-Unis Ouais. et on décalquait la photo et on mettait Ouais, la photo pour sur la Google marque, Images. le truc. Ouais, de T'as capté pour voir ils avaient quoi comme matériel. Google Lens. Ça, c'est un bête de truc. Ouais. Tu screens, tu mets dans Google Lens et il va te trouver le produit, l'objet. Ouais, c'est pas mal. C'est comme ça qu'on avait fait. Donc voilà, t'as vu, il enfourne les produits. Ici, regarde, je vais pouvoir te montrer là. Je vais pouvoir te montrer mieux. Rollsy, c'est ça, avant tout. Préparation des rolls. Préparation des rolls. Toujours fait maison, là il les prépare pour le service. Vous ouvrez tous les jours? On ouvre tous les jours, ouais, du lundi au dimanche, on ferme jamais. Parce que je sais pas, moi aussi j'aurais kiffé avoir une boutique qui ferme Ouais. pas, qui fait. Ouais. Et donc c'est cool, tu vois. Donc sinon voilà, là on a les toppings. Donc alors, les glaçages, on les fait toujours le soir. Ok. Donc on les fait le soir pour le service d'après. Comme ça, ils ont le temps d'aller dans le frigo, de bien prendre les saveurs, etc., de se réfrigérer et tout. Ce qui fait qu'après le matin, boum, on les laisse un petit peu dehors, quelques minutes, et on va venir napper les rolls, etc. Tu vois. Ok. En fait, ici, tout est fait maison. Donc les glaçages sont faits maison. Après, bon, la pistache, on peut la faire maison. Tu vois. Mais après, on a un crumble, un des best-sellers de la boutique. Ah, quoique. Moi, tu sais qu'à chaque fois que je viens ici, je prends un peu le crumble. Ouais, voilà. Ouais. C'est un des best-sellers. c'est le plus léger. Ouais. 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 Moi, je l'adore, celui-là. Il y a un crumble maison, il y a une compotée vanille. Enfin, Ouais, c'est celui-là, il est trop. Donc, on fait un petit crumble maison qu'on est en train de faire cuire là, et c'est pour ça. Mais regarde, j'aimerais bien te montrer un peu le mouvement de la cannelle. Ça, c'est un mouvement qui est assez joli. En gros, donc, comment ça se passe? Tu vois, il prend la cannelle, ça mélange dessus, cannelle, et puis il y a d'autres épices dedans, mais ça, c'est Rollsy, ça. cool. C'est Ouais, c'est petit secret. Et en gros, voilà, on va venir étaler la cannelle comme ça. Et après, on va venir rouler, en fait. Ok. Et tu vois, ce mouvement-là, Ouais. c'est un mouvement qui est esthétique, mais tu sais, ça attire l'œil. Ouais. Et ça, devant le client, c'est trop bien.
C'est satisfaisant, genre. Ouais, exactement. Vous devriez C'était faire des le mot. vidéos roll si satisfaisants, un truc comme ça. Ouais, c'était le mot. Préparation d'un cinnamon roll. Mais Ouais. ça, il n'y a pas de parole. Juste, Ah. tu sais, il pose la pâte, il la déplie, À mort. tu vois. Il y a un truc, il y a un contenu à faire. Ouais, de ouf. Et puis après, il va la rouler. Attends, je vais te montrer. Est-ce qu'il fait ça? Il a la pression. Tu t'appelles comment? Hugo, il a la pression, là. Hugo, il a la pression. Là. Mais je suis trop content ici parce qu'on a ouvert aussi. Et c'est beaucoup d'amis à nous. Mm. Hugo, c'est un ami d'enfance. Je le connais depuis que je suis tout petit, tu vois. Ouais, c'est ouf. Il y a 2 autres gars que tu vas peut-être voir aujourd'hui. Quoique, non, ils m'arrivent après. C'est des amis de Nico. Mm. Et en gros, on a toujours voulu amener ce côté convivial, même jusqu'à ceux qui collaborent Ouais, avec ça. nous, qui travaillent avec Ouais, nous. c'est ça. En gros, c'est une famille, genre. Et j'ai l'impression que les clients le ressentent. Ouais. Ils ressentent qu'on est amis, même quand des fois ils disent hey, ils sont où Thomas, Nicolas? Ok. Non, ils sont là, attends, on les appelle, tu vois. Il y a un esprit hyper jeune, Mm. hyper convivial, et c'est ce que j'ai toujours voulu conserver Mais par dans contre, la ce boutique. qui est super lourd, c'est que moi, je suis passé là vendredi pour acheter un roll. J'ai l'impression de rentrer dans un appart. Tu sais, il était quasi 22h. Ouais. Non, non, je mens. 21h, un truc comme ça. Et tu sais, tu rentres, les gens ils sont assis, mais il y a quand même l'étalage, les gens ils sont prêts à te servir et tout. Et je te dis, putain, il y a une bête d'ambiance. Je trouve ça Ouais, stylé, tu vois. Bah, c'est trop cool parce que justement, c'est ce qu'on a toujours voulu conserver. Enfin, déjà délivrer et conserver. C'est une atmosphère chaleureuse où vas-y t'entres, mais c'est comme chez toi et tout. Ouais, c'est ça. Et j'espère que quand on va pouvoir dupliquer ce modèle-là, si on y arrive, Ouais. qu'on puisse conserver quand même ce truc-là où tu te sens comme à la maison. Le son, en fait, moi, ce que je me suis redit, je veux que quand tu arrives, le son que tu avais dans tes AirPods que tu enlèves, c'est le son que tu entends d'ici. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? je vois. C'est un truc hyper tendance, hyper pop culture, tu vois. Les jeunes, genre, on est Ouais. jeunes, tu vois ce que je veux te dire? Mhm. Donc ça veut dire, nos employés, ils seront toujours jeunes Mm. et on travaillera toujours avec des jeunes. Moi, je kiffe. Ouais, je vois c'est pas pourquoi cool. je travaille avec des. Ouais. des- Bah, tant qu'on est jeune, voilà, Ouais, ça le fait. frère, tu vois, c'est bon. Quand, Tu vois. quand on aura 40 piges, ce sera différent. Ouais, et puis tu vois, j'aime trop, moi. Donc voilà, après, t'as ici, Ouais. donc c'est là où tu sais, on va faire les commandes, etc. Et c'est fou parce qu'il y a de la place ici. Hein. Ouais. On se rend pas compte. Mais les gens travaillent avec de l'espace. Ouais. Après, quand on est sur un samedi, ça devient très petit. Ouais, ok, je vois. Tu vois, ou les jours où il y a énormément de monde, ça devient jours très petit. d'affluence, c'est Ouais. quoi Parce qu'en fait, les jours. Alors là, on a beaucoup de monde, ça va être le samedi. En fait, ça dépend, parce qu'avant, je n'aurais même pas pu te dire. Ouais. Avant, C'était tout le un temps. lundi, tu avais la queue jusqu'au bout de la rue. C'est ouf ça. Là c'est plus sur un samedi, un dimanche, un vendredi après-midi, où il y aura quand même énormément de monde et qu'il faudra gérer, moi, en vrai, sur là. Parce que regarde, même la caisse. Ouais. Tu dis comment elle fait pour la Ah oui, caisse? j'avoue. Bah, la caisse, faut se La mettre caisse, elle comme ça. elle est sur les escaliers. Elle est comme ça. On a dû faire comme Ah, ça, ça. j'avoue, on s'en rend même pas compte. On s'en rend pas compte, tu vois. Mais il faut se mettre comme ça. Ou à la rigueur, un pied comme ça. Ouais. Mais au début, c'est pas facile à. Mais on a dû faire comme ça, sinon on n'avait pas de place. Tu sais, je t'ai dit qu'on a dû faire le choix de Ouais. la place pour l'emplacement. Exactement. Et du coup, on a dû faire des concessions, tu vois. Tu t'imagines que ta caisse, elle est comme ça, genre. Ouais. Mais on a dû le faire. Donc en vrai, c'est ça aussi, tu vois. Ça peut paraître beau et tout, mais tu vois. Carrément, je sais même pas. Enfin, je pense que j'ai même pas le droit Ouais. d'avoir quelqu'un qui est comme ça, tu vois, pour le. Imagine Oui, peut je tomber, vois. tu vois. Ouais. Mais bon, sinon, je vais te montrer le sous-sol aussi. Allez, vas-y. Donc là, en dessous, c'est quoi? Alors, en dessous, c'est là où on prépare du coup les glaçages, les pâtes. Parce que du coup, comme je t'ai dit, on prépare tout maison, tu vois. Attention. Ouais, ok. Donc, ouais, attention, hein. Donc, comme on prépare tout maison, il nous faut un lieu, tu vois. Un lieu où tu peux tout avoir, proche de toi, pour que tu puisses tout faire. Donc, en gros, ici, tu as là où on va préparer les pâtes. Là, tu as là où on va mixer les glaçages, donc les sauces, la sauce pickles, etc. Bah, là, après, bon, tu as les plateaux, un frigo avec la production. Oh, le beurre, tout ce qu'il y a Ouais, de beurre. tout le beurre, ouais. Ça, c'est vraiment le les beurre. quantités professionnelles. Ouais. Mais de base, on n'est pas censé. Tu sais, de base, on a des plaques d'1 kilo. Ouais. Mais tu sais, c'est ça aussi, la guerre, c'est les prix. Ouais. Et en gros, bah, des fois, tu as des fournisseurs qui t'arrangent plus ou moins. Et ça aussi, c'était compliqué, tu vois. Parce qu'il fallait se mettre dans ce monde-là. Dans le monde du restaurateur, tu fais attention au centime près. Donc, il fallait appeler les fournisseurs, négocier avec un, renégocier avec l'autre. Et ça, par contre, ça, c'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé parce que ça fait partie du métier. Mais c'est vrai que c'était pas simple au début de s'apprivoiser. Ouais, je vois. Restaurateur, tous les lundis, C'est il un faut appeler métier les à fond. fournisseurs, même la compta, je te jure. Tu sais, il faut se poser, faire les factures. Oh. Ouais, c'est une folie. Ouais, compta. Même moi, j'ai ça, la Ah compta. ouais. C'est pas la restauration, mais c'est la même galère. Ah ouais, moi j'aime La pas. compta, c'est chiant. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais. La compta, les gars. Oh là là. Mais t'es obligé, si tu veux être carré, propre. T'es obligé. Et j'ai limite envie de te dire, on nous a fait la remarque plusieurs fois, donc je pense que c'est vrai. Avec une mauvaise compta, il n'y a pas de business, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas Mais de. je te tu vois. jure que maintenant, je me rends compte. Tu vois ce que je veux te Ouais, dire ouais, exactement. Il faut savoir où tu en es, ou ça, t'es obligé.
Mais après, tu Même sais, frère. si tu fais une bonne compta, tu récupères de l'argent. Enfin, il y a plein de choses. Oui. En plus, on va arriver en décembre, là, la fin de l'année. Bref. On va pas. Ok. Et après, Là, si t'as c'est du du stock, ça c'est du stock. Tiens, vas-y. Donc ça c'est du stock, c'est nos boîtes, nos petites cuillères, tout ce qui peut, rien de plus classique en vrai. Mm. Le chocolat, le spéculoos, le pistache, tu vois, l'Oreo, enfin là c'est tout ce qu'il y a de plus classique qu'on nous livre, le caramel, tous les produits qu'on utilise en vrai, le spéculoos, enfin bref. Tout ce qui permet de faire les sauces, les goûts. Ça, Ok. vraiment, c'est classique, en vrai. Donc, tu vois, c'est un petit espace, c'est pas forcément très grand. Ouais. Mais ça va, hein. Mais on a C'est bien dû, agencé quand même. ouais, on a dû faire avec. Puis même, regarde, on n'avait pas beaucoup d'espace. Du Ouais. coup, on a dû prendre ici, tu vois, Ouais. Là, ça te paraît peut-être un peu normal. Mais au début, ça ne paraissait pas normal d'avoir, de devoir, tu vois. Après, tu fais avec. Tu fais avec. Mais je pense qu'on est beaucoup d'entrepreneurs ou de restaurateurs pour le milieu de la restauration à faire avec. Même dans n'importe quel business, en vrai, tu fais avec et tu verras après. Combien de fois on s'est dit, ouais, non, mais on place comme ça, on verra après. Et puis au final, tu fais Tu vois avec. jamais quoi. après. Ouais. Donc, Ouais, de ça, fou. ça, par contre, c'est vrai. Et puis Ok. voilà, après, on a encore des choses à faire, des choses à apprendre. Mm. Mais voilà, on aurait bien aimé changer ça, on aurait bien aimé. Mais c'est comme tout, hein, je parlais avec le restaurateur d'à côté, lui aussi, il aurait bien aimé changer des trucs Ouais. tout de suite. Mais au final, le temps En fait, passe, tant que ça marche, les clients, ils ont leur rôle en main, et voilà, tu vois. tu vois, et les problèmes, tu les vois après. J'aurais bien voulu avoir une grosse LED, moi, devant le resto. Enfin, là où on s'assoit avec écrit le goût de la pause ou avec notre, Ouais, ok. notre slogan et tout. Votre slogan, c'est quoi, le goût de la Le pause? goût de la pause, ouais. Ouais, j'aime bien. Le goût de la pause, c'était venu comme ça, et c'est resté, Ouais. tu vois, encore comme ça, c'était venu, c'est resté. J'aurais bien aimé garder ça, tu vois. Trop cool. Faut qu'on goûte un Rolls, là. Est-ce que Bien vous en sûr. avez ou pas? Alors, est-ce qu'on en a? C'est Hugo qui va nous dire. Ok, Il y en a peut-être un ou deux là qui vont sortir, comme ça tu Vas-y. pourras les avoir tout chaud, tu vois. vas-y. Donc ça pourrait être bien. Ça donne envie, hein. Ouais. Putain, même, tu sais ce que vous devriez faire? Vous devriez mettre une caméra en timelapse. Et tu vois les vidéos du gâteau qui gonfle, là. Vous faites pareil avec les Rolls. Mm. Ça, c'est pas mal aussi. Ouais. En plus, on a une belle. Tu vois bien le Rolls. Et puis même avant, on avait qu'un four. Ouais. On a dû en acheter un deuxième. On a dû augmenter le compte à l'électricité. Juste pour savoir, ça coûte combien, ça, un four comme ça? Alors ça coûte 1700 €. Putain. Ça va, hein. Il y a des Ça fours va, qui sont beaucoup ça plus va, mais c'est onéreux. un Ouais. presse, quand même. Ouais, ça coûte 1700. Lui un peu moins, du coup, je crois 1500. Ouais. Et Donc, on a la deux. chambre de poule, Ça coûte dans les 1000 €. combien? 1000 €, c'est à Ok. peu près 1100, 1000 €. Ok. Et ça, à peu près la même chose. Ça, Ok. on l'a eu d'occasion, c'est notre première chambre à pouce. Ça coûte bien plus cher à la base. Hein. Mais on l'a eu d'occasion, on l'avait eu vers les 1000 €. Ok. Mais ça, neuf, Hugo, ça coûte cher ça. Ouais, neuf, enfin, cette taille-là, en tout cas, tu peux aller jusqu'à 4-5 000 des fois dans les très Ah oui, rien à voir. Ça n'a rien à voir, ouais. Nous, on l'a eu vraiment pas cher. Au four là, que tu vois là, de base, il y a des fours beaucoup plus grands, avec plus d'étages, ça peut aller à 10 étages. Ah oui. Tu peux pouvoir mettre des étagères dans le four comme ça. Ah ouais? Ouais, Ouais. tu mets l'étagère entière dans le four. Ok. C'est 10-15 000 €. Ah ouais, ok. Cette marque-là, en tout cas. Ok. Ah oui, parce que là, on est sur du Du inox. top. Inox, c'est la meilleure marque. Hein. C'est la Ouais, meilleure marque. Pour moi, le four, en tout cas, quand même. Après, voilà, on a, par contre, voilà, il y a des points où on a dit, ok, on n'a pas beaucoup d'oseille, mais par contre, Ouais, ouais. on prend inox, tu vois. Exactement, ouais. Petite dégustation du Apple Crumble, mon préféré. Ouais. Je voulais vous montrer ça sur la vidéo. Vas-y, je vais te le tenir. Petite découpe. Ah là là, c'est beau. Et ouais, celui-là, je le kiffe parce que déjà, la recette est originale. Ouais, Et en plus, il est léger. c'est cool. C'est vraiment ça que je kiffais, tu vois. Ouais, c'est au début celui que les gens ont tout de suite adhéré, Ouais. auquel les gens ont tout de suite adhéré. Après, bon, il y a eu l'original qui partait énormément, le spéculoos, un peu de tout, mais celui-là, ouais, c'est un de mes préférés aussi. Pourquoi? T'as vraiment l'impression d'être sur un crumble de pommes en cinnamon roll, genre, tu sais, la cannelle, la pomme, ça Ouais. se marie super bien. Et donc, je trouve que c'est un pari réussi, ouais. Ouais. Bon, alors, je vous fais le croc pour terminer la vidéo. Un peu de crumble, un peu de pomme. On est bon. En plus, il vient de sortir du four, c'est parfait. C'est parfait? Toujours validé. C'est cool. Bien joué, les gars. Si vous voulez Merci. goûter, l'adresse, 9 rue Ticton, dans le 2e arrondissement. voilà. C'est Venez, Rolsy. venez kiffer. Et on se voit la semaine prochaine pour une prochaine interview. Bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous les gars.